Meramenomi de Ace et Sabo. Alors non, ce que je veux dire, c'est pas que le fruit est nul ou surcoté. Clairement, le fait de pouvoir contrôler le feu, ça offre une puissance absolument démentielle. En termes de technique de combat, c'est exactement ce qu'on peut imaginer. On tire des flammes par ici, on étend le feu pour brûler des choses. Vraiment, c'est classique. Le vrai problème que j'ai avec ce fruit, c'est qu'il est juste... Ok, c'est vraiment juste ce à quoi on pense quand on imagine un Logia quoi. Ouais, le fait qu'il exploite le feu le rend plus puissant que certains fruits qu'on a cités avant, car bien plus destructeur, mais en même temps, il n'y a pas 3000 façons de se battre avec. Tu peux pas faire de grosses stratégies et être très créatif pour surprendre tes adversaires, tu peux juste brûler très fort. Même si ce fruit ne possède pas vraiment de faiblesses évidentes, certains éléments comme la fumée et la glace peuvent quand même annuler ses attaques. En clair, le fruit est très fort, mais assez limité niveau potentiel. B. On va maintenant encore traiter un Logia nouveau, qui est d'ailleurs apparu juste avant le Molimolinomi, le Susunomi de Karasu. Alors pour ceux qui s'en rappellent pas trop, Karasu c'est un commandant des révolutionnaires, qui se bat avec des corbeaux. En plus Karasu ça veut dire corbeau en japonais. Mais en réalité, ce ne sont ni plus ni moins que des corbeaux de suie qu'il a modelé lui-même. Ce fruit vous permet de générer du coup de la suie. Si vous voulez, c'est une espèce de fumée noire remplie de particules solides qui apparaît lorsque la combustion d'un matériau est incomplète. En gros, au lieu de faire de la fumée normale comme Smoker, il fait de la fumée plus poudreuse, et je dirais même encore plus dangereuse. La moindre inhalation de suie peut abîmer les poumons de ton adversaire. C'est déjà assez risqué de s'en approcher, mais Karasu, lui, il utilise son fruit comme un mélange entre le Sunasonanomi et le Mokumokunomi. Déjà, il peut se diviser lui-même en plusieurs corbeaux pour prendre par surprise ses adversaires, mais on l'a également vu solidifier sa suie comme des lames à la manière des attaques de Crocodile. Mais du coup, côté faiblesse, il y en a pas. Le mec reste intangible peu importe la situation. Mais le vrai souci, c'est que son fruit est plus utilitaire que puissant. On l'a vu transporter des choses comme des gens, des objets ou des messages, ou encore flotter dans les airs pour se déplacer. Bref, selon moi, le potentiel destructeur est légèrement plus élevé que Smoker. Mais au final, le fruit nécessite quand même un peu plus de créativité pour être exploité. Il est juste très utile. C'est ok, c'est bien, on a vu des Logia pas dégueux, en tout cas assez pour rendre un mec très nul, très puissant d'un coup. Maintenant, parlons d'un Logia pas nul, mais... Le Yuki-Yuki-Nomi de Monet, c'est le Logia de la neige. C'est un Logia qui est très puissant dans la neige. Mais c'est tout, parce que vous savez quoi, la plus grosse faiblesse de ce fruit, c'est la chaleur. Mais vraiment n'importe quelle forme de chaleur. Vous savez, la neige commence à fondre dès qu'on passe au-dessus de 0 degré. Autrement dit, si t'es pas dans une chambre froide ou en Antarctique, sois sûr que tout le monde peut t'attaquer sans haki. Niveau offensif, c'est pas mauvais en vrai. Tu peux contrôler la densité de la neige à volonté, et donc la rendre plus ou moins solide, mais techniquement, ça reste comme si tu faisais une bataille de boules de neige en version améliorée. La seule technique assez puissante de ce fruit est la possibilité de pouvoir former une cage composée de dizaines de couches de neige pour enfermer ses adversaires. Bref, ce fruit est cool, mais beaucoup trop handicapant à cause de son énorme faiblesse. C'est un peu comme Crocodile et l'eau, sauf que lui au moins il peut s'adapter plus facilement, et s'il s'y prend bien, il peut même absorber l'eau avec son sable. Mais rassurez-vous, ce Logia possède une version améliorée et bien plus puissante, le Ie-Ie-Nomi de Aokiji. C'est le fruit de la glace, qui permet à son utilisateur de manipuler et de générer de la glace, mais plus précisément du givre. C'est l'un des points forts de ce fruit. Il peut littéralement agir sur l'environnement pour glacer n'importe quoi autour de l'utilisateur, et ce, peu importe la taille. En termes de pouvoir offensif, il ne se contente pas que de ça, car il peut également générer de la glace qu'il peut modeler en arme blanche ultra tranchante, en prison ou en oiseau. Bon après pourquoi pas si ça marche. Mais il y a un autre truc qui rend ce fruit particulièrement puissant, c'est au niveau de sa résistance. En effet, le Ie-Ie-Nomi n'a qu'une seule faiblesse, mais on pourrait presque dire qu'il n'en a pas, car il faut vraiment être très fort pour l'exploiter. Ce sont les vibrations. En fait, la glace d'Aokiji, habituellement très solide, peut céder face à des vibrations provenant de personnages très forts physiquement. On a vu par exemple Garp s'en délivrer, mais surtout le pouvoir du Gora-Gora-Nomi de Barbe Blanche complètement anéantir sa glace. Bref, c'est le premier Logia qu'on peut considérer comme surpuissant, et même si vous allez voir que d'autres le surpassent, il mérite largement sa place en A.